Salut Eric. Salut Nicolas. Eh ben décidément, je crois que c'est pas mal parti. À peine Écoute, j'arrive, t'as déjà un poisson. ça démarre bien, j'espère que la journée va être bonne. Ça va continuer comme ça. Alors aujourd'hui, toi, tu vas nous parler de la pêche de la carpe à la mode française, on va dire. C'est-à-dire avec des èches classiques, Ouais. naturelles, maïs, asticots, quelques pelettes de baby-corn, des vers de terre, c'est ça. Et puis aussi de l'amorce. Oui. Donc, commençons par l'amorce, c'est quand même ce qui intéresse souvent les pêcheurs au cou. Alors, quel mélange t'as préparé? Bah écoute, j'ai fait un truc tout simple. J'ai simplement pris un paquet de Special Fishery Specimen au maïs. Ouais. Donc, comme tu peux constater, de très grosses particules, une Mhm. couleur très claire. Donc, j'utilise de l'amorce au départ. À la coupelle, je mets entre 5 et 10 boules en fonction de la densité de poisson, si je le sais à l'avance, bien sûr. Très peu mouillé, de façon à ce que l'amorce, une fois qu'elle touche le fond, elle s'ouvre tout de suite Travail. pour faire un amorçage rapide s'il y a des poissons qui sont très proches de l'endroit où je pêche. C'est ça, c'est pour attirer vraiment Voilà. le plus vite possible Voilà. les premiers Voilà. poissons. Et sachant que cette amorce-là, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, si les carpes elles passent dessus, elle va être complètement défaite et dissoute. Tu mets pas d'èche dedans, uniquement Non, de l'amorce je pure. mets que de l'amorce pure et un peu de grains de maïs dedans. D'accord, donc ensuite, donc ça c'est pour attirer les poissons rapidement. Et ensuite tu vas donc amorcer uniquement avec des èches Oui. et éventuellement du baby-corn. Voilà. Mais Alors aussi ça, à la coupelle oui. Donc je mets l'amorce et par-dessus je mets des coupelles de baby-corn qui elles vont avoir tendance à se dissoudre très lentement justement pour faire un amorçage sur une plus longue durée. De cette façon, voilà, rapide avec l'amorce et à plus long terme avec le baby-corn. Alors on peut rappeler un peu ce que c'est que ces bouchons en fait de baby-corn, c'est comme du tourteau de maïs. Ouais, c'est du maïs extrudé, hein, donc c'est 100% maïs. Quoi. Et tu vas l'utiliser uniquement à l'amorçage ou aussi à l'hameçon peut-être? Je peux également l'utiliser à l'hameçon avec une èche, une bague à écher, hein, dans laquelle que l'on met sur l'hameçon et après on met le bouchon dans la bague. D'accord. Ça on pourra le voir tout à l'heure plus en détail. Et donc, alors le maïs, c'est Voilà. quand même l'une des èches les plus classiques, mais Donc, je vois que tu as du jaune, tu as du rouge, tu as du noir. Alors, dans quelles circonstances tu les utilises? La façon, le maïs le plus classique que l'on utilise, c'est le jaune, bien sûr. C'est le plus répandu. Mais il arrive parfois que pour déclencher une touche, on soit obligé à l'hameçon de mettre une autre couleur. Et j'ai remarqué que le poisson il s'habitue à une èche de couleur et il devient méfiant. Il se dit tiens, là il y a danger, le maïs il est jaune. Donc des fois le fait de faire un panaché avec un rouge sur l'hameçon ou un noir, ça déclenche une touche. Bon, ça c'est surtout vrai quand on fait les concours parce que bon, le poisson est encore beaucoup plus méfiant. Aujourd'hui on pêche tout seul. Dans l'absolu, avec le jaune ça suffira. Mais donc, ça permet aussi de déclencher quelques touches. Donc la couleur du maïs, c'est plutôt pour essayer de tromper un poisson méfiant plutôt qu'en fonction de la saison ou la couleur de l'eau ou des choses comme ça? Pour moi oui. D'accord. Voilà, c'est plus pour déclencher une touche. Que par rapport à la saison, parce que dans l'absolu, le maïs, ça soit l'hiver ou l'été, il est de la même couleur. Absolument. Ouais. Alors, les asticots, ça va être aussi à l'hameçon ou c'est plutôt pour l'agrainage? Alors tout ça, ça peut être à l'hameçon ou à l'agrainage. Je peux également, je vais voir si la pêche est assez dure, on peut grainer des asticots pour attirer les carpes rapidement. Mais une fois que les carpes sont installées, dans ce style de plan d'eau, il vaut mieux après grainer du maïs parce que sinon les carpes elles vont être folles, elles vont monter en surface et on va avoir plein de fausses touches et elles seront très difficiles à attraper. D'accord. Et donc le ver de terre en ver de terre, ouais. Ça c'est pareil. Seul ou en panaché? Souvent en panaché pour la carpe avec un grain de maïs. J'ai remarqué que c'était souvent efficace de mettre un grain de maïs et des vers de terre. Là on peut panacher à volonté, c'est-à-dire faire un maïs jaune, un maïs rouge, un maïs rouge, un maïs noir, un baby-corn, un maïs, 3 asticots, un maïs. Oui, en fait, pour la carpe, il faut souvent changer parce que le poisson s'habitue assez vite. C'est un poisson qui s'éduque très rapidement. Ouais. Surtout là où c'est quand même pêché régulièrement, donc ils ont l'habitude de se faire planter la bouche. Bon, alors, tu vas peut-être nous montrer maintenant comment, justement, on utilise ces différentes èches et en particulier comment on les pique à l'hameçon. Parce qu'en particulier sur le maïs, il y a peut-être quelques combines à donner. Donc il y a plusieurs façons de piquer le maïs. Alors, simplement, comme ceci, on fait remonter le long de la hampe de façon
à bien dégager la pointe. D'accord. Oui, là, l'hameçon est parfaitement dégagé et tu peux piquer le poisson. Voilà. À peine il aspire l'èche, il est déjà presque piqué tout Voilà, seul. exactement. Et après, ce qui arrive, c'est que la carpe, elle est quand même méfiante et elle a l'habitude. Donc, je cache complètement l'hameçon Ah, dans il le fait grain une de façon maïs. complètement différente Voilà. d'écher. Donc ça, Ah. c'est quand les poissons sont difficiles. Ouais. Ils sont souvent difficiles et c'est vrai que ça marche bien. J'ai remarqué que c'était souvent efficace. Que là, elles ne voient pas du tout l'hameçon et le poids de l'hameçon se trouve atténué par le fait qu'il soit dans le grain de maïs. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué aussi, j'ai vu ça en Espagne, c'est-à-dire que les Espagnols, ils vident carrément Oui, le grain de maïs. La peau du... Voilà. De toute façon, hop. Ah oui, là, carrément, Ouais. comme si une carpe avait déjà voulu le manger. Et ça, c'est aussi peut-être pour, lorsque les carpes sont méfiantes, le grain de maïs, il se comporte différemment du fait qu'il soit vide. Donc il est peut-être plus léger, je sais pas. Donc, il va descendre peut-être un peu plus naturellement. Bon, des fois, ça déclenche une touche aussi. D'accord. Et quand tu mets 2 grains de maïs, alors comment tu procèdes? Donc le premier, je vais faire monter, je le pique le moins possible. D'accord, vraiment très légèrement. Je vais le faire monter là. Et après, je prends un rouge par exemple. Pareil. Ah, les deux sont piqués vraiment très légèrement. Ok. Voilà. Donc pour laisser la pointe toujours... Alors, par contre, quand on utilise 2 grains de maïs, il est clair qu'il faut grossir la taille de l'hameçon. Ça ne sert à rien de mettre 2 grains de maïs sur un hameçon de 16 ou un hameçon de 18. Pour le minimum du 12. Pour un grain, c'est un numéro... Ouais, 14, 12. Et si ça mord vraiment beaucoup et que je mets 2 grains, on peut monter jusqu'à un 10. Quoi. Après, il faut se méfier parce que plus l'hameçon est gros et plus le poisson il le ressent et il le voit. Quoi. Donc, après, c'est une question de logique. Alors, les vers de terre, c'est pareil. Comment tu vers de terre, pareil. Hèches ça. Donc, toujours je fais le maïs. Voilà, glisser là. Très délicatement. Voilà. Et après, pique 2 fois. 2 fois, voilà, comme ça. Parce que si jamais vous laissez trop pendre le ver de terre, elles ont tendance à l'arracher de l'hameçon, parce qu'elles sont malines. Elles n'ont pas de main, mais elles ont la bouche très agile. Dans tous les cas, visiblement, c'est la pointe bien dégagée. Très important, bien dégager la pointe, ou végétal. Sauf quand le poisson est très méfiant, comme tout à l'heure, où là je rentre l'hameçon carrément dans le grain de maïs. D'accord. Alors, et pour finir, peut-être le baby corn. Alors, baby corn. Sur la fameuse bague en silicone. Alors ça doit être assez simple. Oui. Donc la bague. C'est en fait comme un pellet classique. Hein. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si on le voit, mais bon, c'est des bagues qui sont prévues pour ça. Donc là, on passe l'hameçon dans la petit morceau de silicone prévu à cet effet, voilà. Je sais pas si on voit bien. Et après, voilà. Ce qui revient donc là, en fait à un montage aux cheveux. Presque, pareil, c'est un montage aux cheveux. Donc le poisson aspire l'èche et il se pique avec l'hameçon. Et là, la pointe est parfaitement dégagée. C'est quand même assez gros comme èche. Mais ça leur fait pas peur. Hein. Quand elles sont mordeuses, j'ai même vu des fois mettre des très gros et elles avalent ça. Quand on regarde la bouche d'une carpe, elle n'a aucun mal. C'est vrai que même un poisson de 2-3 kg, il peut avaler ça sans. C'est facile pour elle. Hein. Alors après, des fois, on peut encore altérer, écher différemment, hein, c'est-à-dire mettre un petit grain de maïs dessus. Ça peut aussi, pareil, pour varier la présentation de l'èche, des fois ça déclenche une touche. On peut varier à l'infini, hein, mettre un petit asticot pour des asticots, ça marche bien aussi. Ce qu'il faut, c'est changer constamment de présentation d'èche. En fait, dès que tu n'as plus de touche, il faut changer le menu. La première chose, c'est changer le menu sans arrêt. D'accord. Voilà. Bon, bah maintenant, déjà là, ça donne un bel éventail d'échage. Oui, c'est déjà pas mal. Donc moi, je vais aller voir maintenant William pour voir un petit peu la méthode comment anglaise. Il prépare les pelettes. À tout à l'heure. Okay.